Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour améliorer les choses que je ferais réellement? Et ça sera généralement des petites choses, car vous n'êtes pas si discipliné que vous ne le pensez, mais trouvez ces choses et faites-les. Bonjour, Dr Peterson. Ma question est... Je sais que vous avez parlé dans la dernière conférence de l'importance de se fixer des objectifs dans la vie. Et avoir en quelque sorte des objectifs à atteindre. Donc ma question c'est... comment faire quand on ne sait pas où aller? Parce que c'est ici que je suis resté bloqué sur votre programme de création d'avenir. Oui. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que cela reflète, dans une certaine mesure, la structure des histoires bibliques. Il y a cette notion, dans l'Ancien Testament, qui est que la moralité vient derrière une séquence d'interdictions. En gros, il y a un tas de mauvaises choses que vous ne devez pas faire, et après cela, vous êtes déjà relativement bon. Et je pense qu'il y a de la sagesse là-dedans. Et je pense aussi que c'est un peu là où les enfants commencent, d'accord? Je veux dire, j'adore les enfants et tout ça, mais ce sont des petites créatures folles et ils ont besoin d'être civilisés. Et en partie, ce que vous faites, c'est que vous leur imposez des interdictions pour les comportements qui, s'ils se manifestent, rendraient leur vie misérable. Et donc, il y a un autre chapitre dans ce livre que j'ai écrit intitulé « Défendez à vos enfants de faire ce qui vous empêcherait de les aimer ». Et l'idée c'est que votre travail en tant que parent, c'est d'aider vos enfants à devenir le genre d'enfant de 4 ans auquel les adultes sourient véritablement lorsqu'ils entrent dans une pièce. Parce que cela rend tout l'environnement social à la fois authentique et accueillant. Et donc votre travail consiste à en faire des êtres sociaux désirables. Et une grande partie de cela réside dans la prohibition. Ok? Et ensuite a lieu cette transformation éthique. Cela se produit, dans une certaine mesure, dans la tradition prophétique, où il y a un esprit qui semble, dans un certain sens, s'élever au-dessus des lois. Mais il y a une réelle transformation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament est la prohibition. Et le Nouveau Testament est... Eh bien voici les bonnes choses que vous devez faire une fois que vous vous êtes réellement écarté du péché impulsif, disons. Et une fois que cela est fait, il y a de bonnes choses à accomplir. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien je ne sais pas quelles sont ces bonnes choses à accomplir. Et il n'y a pas de mal à ça. Donc c'est pourquoi il y a cette chose que j'ai dite aux gens qui est devenue un mème fou sur Internet, qui est celle de ranger votre chambre. Qui est bien plus utile que les gens ne le pensent. Et bien plus dur également, mais la première chose à faire, je pense, j'ai appris cela en partie de Solzhenitsyn, il essayait d'aplanir son âme quand il était dans les goulags. Il tentait de comprendre comment il y était arrivé. Comment il s'était retrouvé là-bas. Vous savez, pas Staline et Hitler, même s'ils étaient un peu à blâmer, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose à ce sujet. Je pense que ce que vous avez à faire, et cela fait partie de l'humilité, c'est que vous devez regarder autour de vous, dans votre sphère d'influence directe, et corriger les choses qui s'annoncent comme ayant besoin d'une correction. Et ce sont souvent de petites choses. Vous savez, ça pourrait être comme votre chambre. Mettez-y de l'ordre, parce que le fait est que ce n'est pas vraiment si important que votre chambre soit en ordre. Or, c'est faux. Une chose importante est que vous appreniez à faire la distinction entre l'ordre et le chaos. Une autre chose importante est celle d'être capable d'agir de sorte à créer de l'ordre. Et dans la plupart des ménages, il y a au moins une centaine de choses qui pourraient être corrigées. Corrigées dans le but de vivre de manière bien moins hideuse et horrible. Et donc, pratiquer cela est une forme de méditation qui s'avère très utile. Et c'est aussi, je pense que c'est un acte divin. Parce que vous prenez le chaos. Et vous savez, si vous prêtez attention, même à une simple pièce, c'est tellement intéressant. Et j'ai appris, parce que j'ai rénové de nombreux endroits maintenant, l'une des choses que j'ai vraiment apprises, c'est que même si vous possédez une structure, même que vous cherchiez dans tous les coins et recoins, que vous les nettoyiez et que vous y mettiez votre propre empreinte, en les faisant vôtres, ils ne vous appartiennent pas. Le simple fait de la propriété physique ne veut pas dire que ces choses vous appartiennent. Vous devez établir une relation dynamique avec les objets avant qu'ils ne vous appartiennent réellement. Et donc, je pense que vous pouvez commencer par faire quelque chose d'aussi simple que vous asseoir sur votre lit et penser ok, il y a probablement 5 choses que je pourrais faire aujourd'hui de sorte à ce que demain matin soit un peu mieux que ce matin. Ou du moins pas pire qu'il ne l'était. Et généralement c'est un peu comme avoir à avaler un crapaud au réveil, d'accord? Il y a des choses que vous ne voulez pas faire. Il y aura des choses que vous essaierez d'éviter. Comme des serpents, essentiellement. Mais si vous vous demandez, comme si vous demandiez à quelqu'un, ce que je pense être une forme de prière, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour améliorer les choses que je ferais réellement? Ça sera généralement des petites choses, car vous n'êtes pas si discipliné que vous ne le pensez, mais
trouvez ces choses et faites-les. Et puis, vous rassemblez un peu le monde quand vous faites ça. Et ça se répandra autour de vous. Mais vous mettez aussi vous vous transformez en quelque chose qui devient capable de créer de l'ordre dans le chaos. Et cela vous rendra progressivement plus fort. Et puis le lendemain, vous pourrez peut-être entreprendre une tâche un peu plus grande. Et plus tard, vous profiterez des intérêts composés, si vous le faites. C'est une technique extrêmement puissante. Et je pense que si vous faites cela, à partir d'un certain moment, au lieu d'avoir à simplement corriger les choses, ce qui n'est pas super, vous commencerez à avoir une lueur, des choses positives que vous pourrez faire. Des choses positives qui finalement construiront une vision de ce que vous devez faire réellement. Et c'est ce que je vous recommande de faire.